Retour des pays de l'AES dans la CEDEAO, une mission vouée à l'échec. Salut à tous et bienvenue sur Peter le Panafricain. Aujourd'hui, nous allons analyser une actualité cruciale pour l'Afrique de l'Ouest. Alassane Ouattara a missionné l'ancien président ghanéen John Mahama pour convaincre le Mali, le Burkina Faso et le Niger de revenir dans la CEDEAO. Mais cette mission a-t-elle la moindre chance d'aboutir? Quels sont les véritables enjeux derrière cette tentative de réintégration? Et surtout, les pays de l'AES ont-ils réellement besoin de la CEDEAO pour survivre? Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons explorer cette question sous tous les angles. Et surtout, donnez votre avis en commentaire, ces pays doivent-ils revenir dans la CEDEAO ou bien poursuivre leur propre trajectoire? Une rupture historique entre la CEDEAO et l'AES. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut revenir en arrière. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été créée en 1975 avec pour objectif de renforcer l'intégration économique et politique des pays de la région. Elle regroupe à l'origine 15 États, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais ces dernières années, des tensions sont apparues. Après une série de coups d'État militaires au Mali 2020 et 2021, en Guinée 2021, au Burkina Faso 2022 et au Niger 2023, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques sévères contre ces pays, exigeant un retour rapide à un pouvoir civil. Ces sanctions ont été très mal perçues par les populations locales, qui y ont vu une ingérence et une forme de punition collective. Cette situation a conduit les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger à former l'Alliance des États du Sahel, AES, en 2023 et a annoncé officiellement leur départ de la CEDEAO en janvier 2024. Depuis, un véritable bras de fer s'est engagé entre ces deux blocs. Selon vous, la CEDEAO a-t-elle eu raison d'imposer ces sanctions, ou bien a-t-elle précipité la rupture? Dites-le en commentaire. Pourquoi Ouattara veut-il absolument récupérer l'AES? Officiellement, Alassane Ouattara veut préserver l'unité régionale. Il affirme qu'il est préférable d'être 15 que 3. Et que l'intégration est essentielle pour le développement économique et la stabilité sécuritaire de la région. Mais derrière ce discours, il y a des enjeux géopolitiques et stratégiques majeurs. Un affaiblissement économique de la CEDEAO. Avec le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la CEDEAO perd 3 pays aux ressources stratégiques. Le Niger est un acteur clé dans la production d'uranium, une ressource essentielle pour l'Europe. Le Burkina Faso et le Mali sont des pays riches en or, ce qui en fait des partenaires convoités sur la scène internationale. Si ces pays développent des partenariats alternatifs, notamment avec la Russie et la Chine, cela fragilise économiquement la CEDEAO et diminue son influence. Un enjeu sécuritaire crucial. Le Sahel est l'une des zones les plus instables du continent africain, avec une menace terroriste croissante. Officiellement, la CEDEAO veut combattre le terrorisme avec une approche collective. Mais les régimes militaires de l'AES dénoncent un manque de soutien réel de la CEDEAO face à ces menaces. En quittant l'organisation, l'AES peut mettre en place sa propre alliance militaire, ce qui pourrait créer une nouvelle dynamique régionale indépendante de la CEDEAO. À votre avis, la CEDEAO peut-elle encore se présenter comme une solution face aux crises sécuritaires, ou a-t-elle déjà perdu sa crédibilité? La médiation de Mahama, une mission impossible? John Mahama, ancien président du Ghana, a été missionné pour convaincre l'AES de revenir dans la CEDEAO. Mais soyons réalistes, a-t-il réellement une chance de réussir? Les dirigeants de l'AES ont pris une direction claire, ils veulent s'éloigner de la CEDEAO, qu'ils considèrent comme un instrument des puissances occidentales. L'opinion publique des pays du Sahel soutient massivement cette rupture, les manifestations anti-CEDEAO et anti-France se sont multipliées ces dernières années. La CEDEAO a perdu en crédibilité après avoir menacé d'intervenir militairement au Niger en 2023. Cette menace a renforcé le rejet de l'organisation dans l'opinion publique. La vraie question est donc, Mahama est-il un médiateur neutre ou un simple exécutant de la volonté des chefs d'État comme Ouattara? Dites-moi en commentaire, Mahama a-t-il une chance de convaincre l'AES, ou bien sa mission est-elle déjà vouée à l'échec? L'AES peut-elle survivre sans la CEDEAO? C'est une question essentielle.
Beaucoup estiment que l'AES ne pourra pas tenir longtemps sans les avantages économiques et diplomatiques de la CEDEAO. C'est une question essentielle. Beaucoup estiment que l'AES ne pourra pas tenir longtemps sans les avantages économiques et diplomatiques de la CEDEAO. Mais en réalité, plusieurs éléments montrent que ces pays peuvent réussir en dehors de l'organisation. Une autonomie militaire croissante, l'AES a déjà renforcé sa coopération en matière de défense, sans dépendre des forces étrangères. Des nouvelles alliances stratégiques, des partenariats avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie permettent à ces pays de diversifier leur soutien économique et militaire. Un soutien populaire massif, contrairement à la CEDEAO, les régimes militaires de l'AES bénéficient encore d'un large appui de leur population. Bien sûr, les défis restent immenses. La question du financement et des infrastructures reste un défi majeur. L'isolement diplomatique pourrait poser des problèmes à long terme. Les relations commerciales avec les pays voisins seront cruciales pour éviter une crise économique. Selon vous, l'AES peut-elle réellement s'imposer comme une alternative durable à la CEDEAO? Une fracture irréversible? Ce qui est certain, c'est que la mission de John Mahama s'annonce extrêmement compliquée. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger semblent déterminés à poursuivre leur propre trajectoire, et la CEDEAO devra tôt ou tard repenser son rôle si elle veut éviter de nouvelles fractures. Alors maintenant, c'est à vous de réagir. L'AES doit-elle revenir dans la CEDEAO ou poursuivre sa route seule? La CEDEAO est-elle encore une organisation utile pour les peuples africains? Lâchez vos avis en commentaire, abonnez-vous pour plus d'analyses politiques, et on se retrouve très vite sur Peter le Panafricain.